Bonjour la famille, ici Paul Ella. J'aimerais m'adresser aux Africains qui passent leur temps à se plaindre par rapport à la misère qui sévit dans leur pays, à la paupérisation, à la clochardisation, à la situation économique délétère des différents pays en Afrique, notamment subsaharienne. J'aimerais leur dire qu'il n'y a absolument rien à attendre de leurs dirigeants, parce que la plupart de nos dirigeants en Afrique sont des mandataires de leurs patrons qui sont à l'extérieur, dont ils préservent les intérêts. Ils sont là pour leurs propres intérêts et leur peuple ne les intéresse nullement. Donc c'est une illusion, c'est une utopie de continuer d'attendre que les dirigeants fassent un quelconque miracle, jusqu'à ce que nous ayons des dirigeants qui prennent fait et cause enfin pour leur peuple. Mais pour l'instant, les populations doivent s'organiser, parce qu'on ne va pas crever juste parce qu'on a des irresponsables à la tête de nos États. Nous devons nous organiser. Et pour nous organiser, il y a une solution. Plutôt que de continuer à se plaindre indéfiniment, sans action concrète et crever en silence. Nous avons des solutions et l'une d'entre elles, c'est de consommer local. Vous allez me demander qu'est-ce que consommer local va changer. Ça va changer énormément de choses. Parce que non seulement nous allons contribuer de façon effective à l'amélioration de notre tissu économique, mais nous allons également donner des emplois à tous nos frères et sœurs qui sont dans le domaine de la production ou dans le domaine des services. Nous devons arrêter pour cela de consommer les produits et services étrangers. Et ça, au moins, personne ne peut nous l'interdire. Personne ne peut nous empêcher de consommer local. Sinon, arrêtons de nous plaindre et taisons-nous parce que nous serons nous-mêmes complices de notre propre misère. Il y a des attitudes à adopter d'un point de vue de la consommation qui ne relèvent que de nous. Et pour cela, j'aimerais dire déjà que nous pouvons arrêter d'aller dans tous les centres commerciaux, dans toutes les stations-service, dans tous les commerces et industries. Tant que cela dépend de nous, nous devons arrêter de consommer dans toutes ces surfaces quand il s'agit de capitaux étrangers. Et ne nous parlez pas de qualité. Parce que quand on veut sauver une économie, quand on veut sauver des populations, quand on veut sauver des vies et qu'on veut prendre nos responsabilités, la qualité est accessoire. Alors, toute proportion gardée, évidemment. Quand je dis que la qualité est accessoire, c'est que nous pouvons prendre sur nous d'encourager nos producteurs locaux pour leur donner justement des marchés pour qu'ils s'améliorent. Parce que comment vont s'améliorer nos producteurs locaux si déjà nous commençons à dénigrer leurs produits pour préférer les produits extérieurs? Et très souvent, la notion de qualité, le prétexte de la qualité, c'est juste un complexe d'infériorité parce qu'on nous a vendu l'idée selon laquelle, on nous a lavé les cerveaux avec l'idée selon laquelle tout ce qui venait de l'extérieur, notamment de l'Occident, était bon. C'est archi faux. Nous avons des produits bio ici, mais nous sommes toujours en train de nous retourner vers les produits qui viennent de l'extérieur parce que ça fait snob. Même faire les courses dans des grandes surfaces aux enseignes occidentales, on ne le fait pas parce que c'est une nécessité, mais parce qu'on cherche le snobisme et on considère que ça nous valorise. C'est une ineptie, c'est une aberration. Il faut qu'on sorte de cette aliénation-là et qu'enfin, nous puissions valoriser nos producteurs locaux parce qu'ils font du bon travail. Combien d'entre nous consomment local, même ceux d'entre nous qui se réclament panafricains? Combien consomment réellement local quand ils ont l'occasion de consommer local? Ne parlons pas de nos dirigeants qui ont des discours creux, qui nous parlent de dynamiser notre économie, en réalité qui ne font que de la politique politicienne. Combien de nos dirigeants, je vous mets au défi, et à tous les dirigeants africains qui m'écoutent, combien de nos dirigeants consomment local? Ne prenons que les meubles. Combien de dirigeants consomment le mobilier local africain de leur pays ou d'un autre pays d'Afrique? La plupart d'entre eux sont fiers de dire qu'ils ont acheté leur mobilier en Italie, en Suisse, en France et ailleurs, alors que nous avons d'excellents menuisiers qui font un travail remarquable. Comment est-ce qu'on peut booster une économie quand on dénigre soi-même des produits locaux qui pourtant sont de meilleure qualité? Ils prennent ce bois à vil prix en matière première non transformée et ils nous le renvoient en produits finis à des prix exorbitants. Voilà comment nos balances commerciales sont en permanence déficitaires de façon structurelle parce que nous sommes aliénés économiquement et que nous pensons que c'est tout ce qui vient de l'extérieur qui est bon.
Vous regardez dans sur des enseignes de magasins locaux, vous voyez produits d'Italie, produits de France, produits des États-Unis. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on sait que les consommateurs africains sont des aliénés et qu'ils sont des complexés et que dès qu'on va dire que le produit vient d'Occident, ils vont se précipiter. C'est même devenu un argument commercial que de dire que les produits vendus dans nos boutiques sont des produits importés. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.